à tous, c'est Michel Estrel sur Network Master Pro et aujourd'hui vraiment, je suis vraiment très content parce que j'accueille une personne que j'estime énormément et je pense énormément de bien d'elle et je suis certain que dans les années qui arrivent, cela va devenir une très grande star de cette belle industrie. Elle a déjà un grand succès, mais je suis sûr qu'elle est, j'ai envie de te le dire, tu es à 10% de tes capacités. Je suis sûr que le futur va être incroyable pour elle, pour toi. Je vous présente Leïla Didi. Vraiment, je vous dis sincèrement, suivez cette fille parce qu'elle va aller très loin dans cette industrie. Merci Leïla d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Michel, c'est vraiment un honneur de pouvoir partager ce moment avec toi. Tu es une très belle référence, je te suis depuis très longtemps et aujourd'hui être là, c'est... Le plaisir est partagé. Voilà. Alors, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton histoire avant de nous parler du marketing de réseau, un peu d'où tu viens, comment, voilà, ta famille, ton enfance, etc. Un peu tout, bon, accéléré, mais un peu tout. Et puis ensuite, comment tu as rencontré le marketing de réseau? Eh bien, voilà, moi déjà je m'appelle Leïla Didi, j'ai 31 ans. Donc je suis issue d'une famille de 6 enfants, donc mes parents... T'es la plus grande? Non, je suis la deuxième, j'ai un grand frère. Okay. Et j'ai eu une enfance pleine d'amour, c'est la chance que j'ai eue. Mes parents ne sont pas des parents très aisés, je suis issue d'une famille modeste. Okay. Mes parents nous ont beaucoup inculqué le principe d'étudier tout simplement parce qu'eux n'ont pas eu cette chance justement de pouvoir se développer, être à l'école. Mais c'est des personnes très travailleuses, ils m'ont inculqué aussi des valeurs familiales, donc le travail, la détermination, aller chercher ce qu'on a envie d'avoir dans la vie. J'ai eu un très beau parcours scolaire, donc j'ai fait une école de commerce, donc j'ai un bac +4 en marketing appliqué. Ah, ça fait plaisir. Enfin, quelqu'un qui a un diplôme. Voilà, je plaisante, mais on voit de tout dans le marketing de réseau, donc certains vont se dire, mais c'est pas possible. Non, vous voyez, voilà, il y a aussi des diplômés, bac +4. Bon, je les remercie parce que je n'étais pas pour au début. Mais bon, voilà, marketing appliqué. De là, j'ai fait une école en alternance en fait, parce que j'avais quand même besoin de gagner ma vie. D'accord. Donc voilà, cette alternance m'a permis, ça m'a ouvert des portes parce que je travaille pour un grand groupe qui est Coca-Cola. D'accord. Donc je suis restée après quelques temps. Quand chez eux? J'étais chargée de développement en marketing appliqué pour Coca-Cola. Et puis je suis restée 2 ans de plus. Après, j'ai travaillé pour un grand groupe aussi. J'aime beaucoup les sociétés américaines, à vrai dire. J'aime beaucoup leur mentalité, leur système économique, donc pour Groupon. Et j'ai rencontré le marketing de réseau à ce moment-là, en fait. Ça s'est passé comment? C'est tout simplement une amie à moi qui m'a présenté un produit hallucinant lors d'un repas, tout simplement. J'ai testé par curiosité, parce que je suis très curieuse. Et les filles ne sont pas curieuses. Si, je suis très curieuse. Hein? Je suis très curieuse de nature. Et du coup, ce produit m'a tout simplement plu. Et elle m'a expliqué le système de développement. Je n'y connaissais absolument rien au marketing de réseau. Et je me suis rendue donc à une présentation. J'ai vu des personnes enthousiastes qui arrivaient à compléter leurs revenus de manière fun. Ça m'a parlé. En termes d'investissement, je voyais que j'ai vu que c'était vraiment... accessible, je me suis lancée, voilà, aujourd'hui je vis pleinement de cette industrie, que j'aime énormément. Alors, quels seraient tes conseils justement à donner à des personnes qui se lancent dans le marketing de réseau? Alors, donc pour une personne qui se lance dans le marketing de réseau, j'ai envie de dire, l'idée c'est déjà de ne pas avoir de préjugés sur cette industrie. Parce que c'est nouveau, des fois on ne connaît pas, donc on a des préjugés et surtout avoir confiance en soi. C'est très important. Il faut aussi déterminer ses qualités, ses défauts, voilà, parce que généralement on a peur. Moi pour ma part, au début j'avais quand même peur, donc j'ai pris une feuille. Donc ça prouve que les gens qui ont peur peuvent avoir du succès. Exactement, moi j'avais très peur au tout début, c'est l'inconnu donc bien sûr. Forcément. J'ai mis mes qualités, mes défauts sur une feuille et je les ai simplement ciblés, j'ai amélioré ce que je n'aimais pas chez moi ou du moins ce qui me déstabilisait. Et puis après, une personne qui se lance dans le réseau, dans le marketing relationnel, j'ai envie de dire, il faut qu'elle aime écouter et aider les gens. Parce que c'est la base de cette industrie. Il faut qu'elle ait des buts, des objectifs de vie, il faut les déterminer. Il faut qu'elle ait un esprit entreprenant, qu'elle soit optimiste. C'est vraiment des conseils que je donnerais à toute personne qui se lancerait dans cette industrie. C'est vraiment les clés, c'est la personnalité en soi. Puis après, tout le reste, on l'apprend. On l'apprend tout en pratiquant, donc ouais. Alors toi, t'as adopté quand tu t'es lancé,
quel état d'esprit justement pour développer ton affaire? Alors déjà d'une, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on se lance dans cette industrie. C'est tout simplement, j'en reviens encore sur ce point-là parce qu'il est essentiel. C'est le plus important à mes yeux. C'est la confiance en soi et l'état d'esprit d'un gagnant. Voilà, il faut choisir son camp, clairement, le camp du gagnant ou le camp du perdant. À partir de là, on sait où on met les pieds, déterminer ses objectifs, faire ses actions. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placardé mon objectif de vie, j'ai envie de te dire, un peu partout dans la maison. Tu t'es fait ton vision board. Voilà, je me suis fait mon vision board. Et le fait de le voir constamment devant moi, ça me permettait de rester dans une ligne de conduite. Ouais, je comprends. Et c'est ce qui m'a permis de gravir les échelons petit à petit. De rester focalisé en permanence. Exactement, voilà, atteindre mon propre succès. D'accord, très bien. Et alors, quand tu t'es lancé, tu avais ton activité déjà en parallèle, Oui. tu avais ton activité et tu t'es lancé donc à temps partiel, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et progressivement, comment ça s'est passé? Tu as lâché ton job par la suite? Comment tu as géré le truc? En fait, quand j'ai démarré cette activité, c'était en temps partiel. Ouais. On m'avait parlé d'un complément de revenus. Ce qui m'a plu aussi, c'est le concept. Le fait de travailler totalement différemment et d'être plus ou moins son propre patron et de se fixer soi-même ses objectifs. Moi, c'est vraiment ce qui m'a plu. J'avais envie de me lancer un challenge, parce que je suis challengeuse, donc un défi, un nouveau défi. Vous voyez que les filles, il y a des challenges. Voilà, je suis très grande challengeuse. D'accord, il y a des compétitrices chez les filles. Pas que chez les garçons. Non, les femmes aussi, il y a beaucoup. Oui, je sais bien, je sais bien. J'en connais beaucoup qui sont très moi aussi, je connais. Et donc, c'était un temps partiel, en effet. Mon premier revenu, je le dis, j'ai gagné 75 euros. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as gagné ces 75 euros? En fait, j'étais contente parce que j'avais une carte bleue. J'avais une carte bleue qui a simplement confirmé que j'étais pas en train de faire n'importe quoi et que j'avais la possibilité d'évoluer petit à petit. Et ce qui me rassurait surtout et ce qui me permettait de continuer, c'est vraiment cet état d'esprit que l'on a d'entraide. Et ça m'a vraiment donné envie, et mon côté challenger, donc cet esprit gagnant que j'ai, de vouloir avoir plus. Et c'est ce que j'ai fait en fait de mois en mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Progressivement, je me suis prise au jeu. Parce que pour moi, le marketing relationnel, c'est un jeu. Voilà, c'est vraiment un jeu, c'est un partage. Tu ne te mets pas la pression? Non, je ne me suis pas mis la pression dans mon démarrage, vraiment pas. Et encore aujourd'hui, la seule pression que je me mets, c'est d'atteindre mes objectifs, c'est tout. Et j'ai commencé à gagner vraiment des revenus assez intéressants. À partir de ce moment-là, je me suis posée, j'ai tout simplement comparé ma situation actuelle. J'avais un super job, il n'y a pas de souci. Par contre, je n'avais pas le temps. Et le fait que le temps revenait, je prenais de plus en plus conscience que le temps était quand même quelque chose de sacré dans la vie. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis mis vraiment à fond. J'avais un revenu qui me permettait quand même d'avoir une certaine stabilité. Et je me suis dit, mais Leïla, aujourd'hui, tu as ce revenu-là, en ayant très peu de temps pour le développer. Si tu t'y mets à fond, à 100%, ça va être de la folie. En effet, c'est vraiment de la folie, ouais. Donc tu ne regrettes pas? Absolument pas. C'est génial. Alors, je suppose que tu n'es pas la même personne aujourd'hui que quand tu t'es lancé le marketing de réseau. Alors, forcément, tu as évolué. Et est-ce que justement tu t'es mis à faire du développement personnel, lire des bouquins? Je ne vais pas écouter des audios, si tu peux nous en parler. Bien sûr. Donc la chance que nous avons dans le marketing relationnel, et chose que j'ai pu découvrir par la suite, je ne savais pas qu'on pouvait se développer déjà. D'accord. Dans un premier temps. Donc pour moi, c'était l'école. Après l'école, le travail. Bien sûr, c'est ce qui est logique. Et j'ai énormément changé. Moi-même, je le vois, et le fait de changer, on prend plus confiance en soi. Donc du développement personnel, ça fait partie du marketing relationnel. C'est complémentaire à l'action, au terrain. Donc voilà, moi je lis, chose que je ne faisais pas forcément avant. Donc tu lis à quelle fréquence à peu près en termes de fréquence de lecture? Je vais lire en moyenne, on va dire, une fois tous les 2 jours. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup lire le soir. Ouais, pourquoi le soir? Le soir, je suis relaxée, je suis dans ma tête. Et le soir, moi, je sais pas, j'ai une capacité de réfléchir et aussi d'imaginer. Ouais. Et puis après, je fais de beaux rêves, par la même occasion d'ailleurs. Ça, c'est bien ce que tu dis parce que je suis d'accord avec toi. Ouais. Souvent, il y a plein de personnes qui n'aiment pas le soir parce qu'ils s'endorment. Moi, je n'aimais pas spécialement, mais c'est vrai que c'est là où c'est le plus efficace parce que le subconscient s'endort justement. Après avoir lu un livre, c'est toujours mieux que s'endormir après avoir écouté les informations et tout ce qu'on entend dedans. Tout à fait.
Et moi le soir, voilà, j'apprécie lire le soir, surtout que la journée on fait pas mal de choses, donc on est souvent un peu plus déconcentré par moment. Mais c'est vrai que le soir je suis beaucoup plus reposée. Et ton top 3 Mon top 3, alors Ton top 3. Mon top 1 c'est Paulo Coelho, c'est L'Alchimiste. Très bien. C'est un très très beau livre qui rejoint beaucoup ma philosophie de la vie. Donc j'adore ce livre, je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs, il est très simple à lire et je le recommande vraiment à toute personne. Paulo Coelho. Ouais, c'est un petit livre facile à lire et très très explicite, donc lisez-le. Mon deuxième livre, ça a été Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ouais. Donc c'est un livre qui m'a permis simplement d'apprendre à communiquer aussi avec les gens. J'avais une façon de communiquer qui était trop commerciale aussi, et, ça c'est les ancrages forcément. Et ce livre m'a énormément appris et ça m'a permis d'avoir aussi un travail sur moi-même. Et L'entreprise du XXIe siècle. Ah oui, L'entreprise du XXIe siècle de Robert Kiyosaki. Ouais. Ce livre, en fait, m'a permis de comprendre l'industrie du marketing de réseau et d'avoir, j'ai envie de dire, plusieurs coups d'avance et de comprendre le futur de notre économie et ainsi de suite. Et c'est ce qui a, en fait, qui m'a réconfortée dans ma prise de décision. De t'être lancé dans cette industrie. Exactement, de voir des grands financiers recommander dans le monde entier. Nous recommander cette industrie, ça ne peut que rassurer, surtout une fille comme moi qui se lance Mais surtout quand on ne connaît pas. C'est vrai que quand on ne connaît pas, on n'a pas les croyances au top. C'est vrai que le fait de lire et d'axer son développement personnel sur, si tu as le marketing de réseau, sur le marketing de réseau, ça te permet de renforcer tes croyances. Tout à fait. Et en termes de séminaires, qu'est-ce que tu as fait des séminaires, qu'est-ce que tu penses de séminaire, je ne sais pas. Bien sûr, j'ai déjà assisté 3 fois à la session Spartacus. Alors, c'était pas prévu, parce qu'en fait, je t'ai posé la question, mais sans cette idée. Ça fait partie des séminaires de l'apprentissage. Donc, c'est mon 3e Spartacus. Pourquoi Spartacus? Tout simplement, pour moi, c'est l'école du marketing relationnel. J'ai énormément appris. Donc, je continuerai à le faire et je le recommande vivement. Michel Destruel, voilà, c'est Merci beaucoup. Je tiens à te remercier aussi pour tout ce que tu nous apportes. Et allié au marketing de réseau, pour moi, Spartacus, c'est le développement économique, nous apprendre vraiment le métier, parce que c'est un métier qui s'apprend. La méthodologie. La méthodologie. Il y a aussi du développement personnel, donc ça c'est top. Et le partage, surtout de rencontrer d'autres networkers. C'est vraiment puissant ce qu'on vit pendant ces 5 jours. Et le séminaire, donc l'UPW d'Anthony Robbins. C'est énorme. Ça a été pour moi la révélation en fait, ça a été le déclic. Clairement, ça a été le déclic. La prise de confiance en moi, comprendre énormément de choses et surtout faire la paix avec le passé, parce que parfois on est là, on n'est pas forcément, on en veut peut-être au professeur ou à certains moments de notre vie et se dire mais vraiment grâce à mon passé, je suis ce que je suis aujourd'hui, je vais pouvoir construire mon futur. Et ça c'est le séminaire d'Anthony Robbins qui m'a permis vraiment de déceler Tony, ces choses-là. Ouais, c'est vraiment c'est puissant. Le meilleur. Et pour ceux qui ont Netflix, Tony est sur Netflix. Je vous invite à le regarder. Donc, et surtout à s'y rendre, c'est pas pareil. C'est pas du pareil de vivre. Ouais. C'est comme Spartacus, les gens des fois ils veulent qu'on explique, tu sais comment c'est. C'est pas pareil de vivre. Voilà. Spartacus ça se vit, l'UPW ça se vit. Donc voilà, c'est bien d'écouter, mais c'est pas du tout la même chose de le vivre. D'accord. Et ça c'est vraiment essentiel. Alors, souvent, c'est vrai, moi j'ai des personnes qui me contactent, je pense que toi c'est pareil, et qui posent la question est-ce que je suis introverti, j'ai pas confiance en moi, est-ce que je peux réussir? Qu'est-ce que tu as à dire à ça? J'ai envie de dire que la réussite, on y a tous droit. Voilà, tout le monde peut réussir. On va prendre l'exemple des célébrités par exemple. Elles ont eu simplement un but dans la vie, elles se sont lancées, elles ont réussi. En soi, on est tous introvertis quelque part. C'est vrai. Voilà, on a tous des forces. Puis ça dépend des situations aussi. Exactement, des forces et des faiblesses. Oui, le marketing de réseau est fait pour les personnes introverties. Vraiment. Parce que c'est le moyen, en tant qu'adulte, de pouvoir apprendre, se développer et savoir qui on est réellement, tout en développant sa propre industrie, sa propre entreprise, en gagnant de l'argent. Mais la plus grande des richesses, j'ai envie de dire, c'est vraiment la capacité de se voir évoluer. Comme je te disais, moi-même, j'ai pris des photos de moi, de petite à maintenant, et j'ai vu l'évolution.
Mais j'ai vu vraiment le changement depuis que j'ai commencé le marketing relationnel. Mais ça, ce que tu me dis, ça ne m'étonne pas. Je dis souvent, quand vous n'avez pas vu un ami à vous, par exemple, depuis un certain temps, que vous le revoyez alors que vous êtes développé personnellement, parce qu'en faisant du marketing de réseau, même si vous ne le lisez pas, quelque part, tu te développes progressivement. C'est mieux de lire, ça accélère les choses, mais tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et tu te dis « Mon Dieu, j'étais comme lui avant !» C'est ça. Et il y a un décalage qui s'est creusé. Donc quand tu as revu les photos de toi, tu te dis « Mon Dieu, comme j'ai évolué !» Ça, c'est très positif. Et ta vision sur l'avenir du marketing au réseau, bon, on est en France, donc en France, si tu peux nous la partager. En fait, elle est cohérente et logique. Déjà d'une, je vais partir comme base, je vais utiliser comme support le livre L'entreprise du 21e siècle. Ouais, très bien. Voilà, c'est clairement dit, on est au 21e siècle. Il faut aussi se positionner, se dire comment évolue aujourd'hui la société. On est passé d'un téléphone fixe avec un fil à aujourd'hui un smartphone qui nous permet de regarder la télé, d'être connecté de partout dans le monde. Voilà, tout est en train d'évoluer et l'industrie est en train d'évoluer aussi. Moi, je suis persuadée que cette industrie a un très très bel avenir et les nouvelles générations ne vont pas forcément vouloir aller à l'usine travailler, alors qu'aujourd'hui on a des supports qui nous permettent de pouvoir justement profiter de sa vie tout en gagnant de l'argent. Donc moi j'ai entièrement confiance en cette industrie. Pour moi c'est l'avenir. Alors justement tu me parlais de certaines personnes ne veulent pas aller à l'usine, etc. C'est aussi le fait, on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui prennent la décision de rejoindre cette industrie alors qu'il y a encore 20 ans, il y avait énormément, pratiquement que des quinquas ou des sexagénaires. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui rejoignent l'industrie parce que ils ont vu souvent l'exemple des parents. Et puis surtout, il y a Internet maintenant, donc la technologie évolue, tout évolue, et l'ouverture d'esprit forcément évolue. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes se lancer dedans parce qu'ils se disent concrètement, j'ai pas envie de vivre ce qu'ont vécu mes parents. Et quelque part, j'ai envie de me donner une nouvelle chance parce que ce qui était vrai avant n'est plus vrai maintenant. Tout à fait. Donc je te rejoins tout à fait. Alors, je suppose que ça n'a pas été tout rose quand tu t'es lancé le marketing de réseau. Tu as dû vivre forcément des difficultés, des hauts et des bas comme tout le monde. Est-ce que tu pourrais justement en parler? Quels ont été les pires challenges que tu as dû relever? Alors, les pires challenges que j'ai dû relever, c'est surtout quand on voit parfois son business perdre en productivité, par exemple, ou des personnes qui étaient engagées avec vous partir, voilà, ce genre de difficulté ou arriver au moment fatidique où il faut valider ses objectifs, on se dit mais il me reste que quelques heures, je ne vais pas y arriver, comment je vais faire? Là, hop, on met la barre plus haute. On se dépasse et en fait ce qui est assez appréciable c'est de voir que finalement tout ça ne sont que des prétextes en fait. Il suffit simplement de rester concentré, focalisé et ça se passe, c'est magique. Mais oui en effet j'ai eu des hauts, des bas émotionnels. J'ai beaucoup travaillé sur moi, sur ma gestion de mes émotions justement. Et progressivement, aujourd'hui, ces défis, ces échecs qui font partie de ma réussite aujourd'hui. C'est ce qui t'a construit. Exactement, quand j'y repense, je rigole. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, mais sur le moment même, c'est vrai que c'est frustrant. Mais c'est les émotions. Voilà, c'est les émotions et ça fait partie du jeu. Ouais, bien sûr. Voilà, et c'est ce qui me construit et c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir, d'avoir envie d'aller encore plus haut. C'est le fait d'avoir réalisé ce défi, de l'avoir relevé ce défi. Mais en effet, oui, il y a des hauts, il y a des bas et ça fait partie du jeu et c'est limite excitant, j'ai envie de dire. C'est le jeu. Les champions, c'est ceux qui ont affronté le plus d'obstacles, de difficultés. Et donc forcément, ta réussite, tu la dois au fait que tu as réussi à passer au-delà de ces obstacles. C'est ça. Bravo à toi. Pas lâcher, vous avez entendu? Ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Alors, si tu aurais un dernier conseil à transmettre, et vraiment droit dans les yeux là-bas, face à la caméra, quel conseil tu aimerais transmettre aux milliers de personnes qui vont regarder cette entrevue, cette interview? Écoute, je te laisse t'adresser à eux. Très bien. Alors, le message que je pourrais transmettre de par mon expérience dans cette industrie,
c'est déjà rester soi-même et se dire qu'on a tous droit à la réussite. Et aujourd'hui, nous avons enfin la chance de pouvoir faire quelque chose de différent. Donc en l'occurrence, faire quelque chose de différent, c'est obtenir un résultat différent et le meilleur des résultats. C'est-à-dire que ce qu'on a envie de réaliser, on peut le réaliser aujourd'hui avec l'industrie du marketing de réseau. La preuve en est, moi. Je n'ai rien de plus qui que ce soit. J'ai simplement des rêves et en fait, j'ai simplement fait en sorte de pouvoir les réaliser. J'ai rencontré des personnes extraordinaires sur mon chemin qui ont été des éléments à la concrétisation de mes objectifs de vie et surtout, croire en soi. C'est vraiment une chose très importante. Et le marketing de réseau, c'est une industrie qui ne juge personne, qui donne une chance à tout le monde. Donc si vous avez aujourd'hui marre d'en avoir marre, si ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça ne vous plaît pas, saisissez-vous aussi l'opportunité, comme des milliers de personnes, et croyez-moi, vous pouvez changer énormément de choses dans votre vie et dans la vie de votre entourage. Peut-être pas le monde entier, mais vous pouvez changer énormément de choses dans votre vie, dans celle des personnes qui vous entourent et des personnes que vous aimez. Voilà. Alors n'oubliez pas, vous avez entendu, saisissez votre chance. Merci Leïla. Merci à toi, Michel. Ça fait un plaisir. Et n'oubliez pas une chose, vous voyez le lien qui est juste en bas là, www.micheldestruel.com. Rejoignez-nous, partagez cette vidéo. Vraiment, et si vous êtes un amoureux de l'industrie du marketing de réseau, c'est le moment vraiment de faire découvrir Network Master Pro, l'école numéro 1 francophone de cette si belle industrie qui est le marketing de réseau. Je vous dis à très bientôt les amis et vraiment merci du fond du cœur. Merci à toi Michel, plaisir. Bye bye. Au revoir.